Je vous salue au nom de Jésus ce matin. Je suis devant vous pour vous dire que le Seigneur est grand. S'il a accepté que nous soyons encore ensemble ce matin, nous devons lui dire merci. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui nous devons regarder Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Le Seigneur des Seigneurs. Nous devons le remercier parce qu'il est digne de la gloire. C'est un grand Dieu, un grand roi. Nous devons lui dire merci. Donc ce matin, nous allons boire l'eau de vie que le Père nous donne tous les 5 secondes. Il l'a dit, je vous donne gratuit et donnez aussi gratuitement. Donc le Père m'a donné gratuit, je donne aussi gratuit. Je n'ai pas payé, il ne m'a pas vendu. Donc mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous allons regarder, nous allons manger le pain de vie vers Apocalypse. Nous allons manger le pain de vie ce matin vers Apocalypse. Nous allons commencer d'abord Apocalypse 3, 14. Donc si je commence comme ça, ce n'est pas bon. Je prends Apocalypse. Je fais pour aujourd'hui Apocalypse 3, 14. Nous devons avoir que nous avons tous les remèdes dans la parole de Dieu, mes frères bien-aimés. Aujourd'hui, je ne suis pas pour enseigner. Je ne suis pas là pour dire que Jésus a fait ceci, mais je suis là aujourd'hui pour témoigner que la parole de Dieu est vraie, que ce pain est la vérité. Et je suis là aujourd'hui que le Seigneur me montre que ma fille, mange d'abord le pain sur toi. Quand tu es guéri maintenant, tu te lèves pour donner aussi le pain aux autres. Parce qu'il a dit, aimez-vous les uns et les autres, mes frères bien-aimés. Aujourd'hui, le pain que je partage, pour que comme je suis debout, toutes les morts de Jésus aussi se lèvent. Parce que le Père savait que lui seul, le seul juste, s'il devient lui seul juste, toute la terre entière serait juste. Donc, il est mort pour ça, pour moi et toi, mon frère, ma soeur. Il est juste et saint. Donc, s'il est juste, nous, ses enfants, nous devons aussi être justes. Ce matin, c'est quoi? Le Seigneur dit, écrit à l'ange. C'est l'ange qui est en train de parler, la Jean, notre Père, qui a vu tous les miracles de Dieu. Donc, je voudrais partager le pain. Quand je mange, c'est pour me guérir, c'est pour me rassasier et vous rassasier aussi. Parce que je ne peux pas vous dire que moi, je suis rassasié. Non. J'apprends à toutes les secondes. Même quand je suis en train de parler, là, c'est l'étude biblique. Donc, je médite avec vous ensemble. Donc, je voudrais qu'on travaille ensemble. Nous devons voir d'abord le règlement intérieur de notre Dieu, mes frères bien-aimés en Christ. Ouvrez vos oreilles, vos yeux. Demandez au Saint-Esprit d'ouvrir vos yeux et vos oreilles. Notre Père n'est pas un paresseux. C'est un grand bosseur. Il a bossé de lundi, vendredi, samedi, dimanche. Il nous demande de bosser jusqu'à vendredi et samedi. Samedi, c'est mon jour de repos. Reposez-vous comme je me suis reposé. Personne ne viendra vous donner le repos si Dieu ne vous donne pas ça. Donc, il veut vous dire que nous devons nous comprendre qu'il est le chef de toute l'humanité. Donc, ces enfants ne sont plus les esclaves. Avant, nous étions les esclaves de ce monde. Nous travaillons sans relâche, sans repos. Mais aujourd'hui, dans le royaume de notre Père, premier règlement intérieur, nous ne devons pas. Première des choses, nous devons prendre le jour de sabbat, un jour de bénédiction de notre Père. C'est le jour qui nous bénit. C'est le jour qui remplit nos maisons avec les biens. Donc c'est un jour de respect, de l'honneur de notre roi.
que nous restons seulement sur ses pieds. Il nous caresse, il nous chérit. C'est comme ça pour nous montrer que je suis amour. Mes frères bien-aimés, notre papa nous aime. Personne ne peut nous aimer comme lui. Personne, j'ai dit personne. Le monde nous aime maltraités jour et nuit. Mais aujourd'hui, le Seigneur se lève sur son trône pour nous dire que mes enfants, je suis vivant. Regardez-moi, ne regardez pas le monde. Mais celui qui regarde Dieu voit les choses de Dieu. C'est ça que Papa Paul a dit. Affectionnons-nous sur les choses de l'esprit. Si tu t'affectionnes aux choses de l'esprit, tu vois l'esprit s'élever. Tu t'affectionnes aux choses de la chair se lève. Donc ça veut dire quoi? Le méchant et le bien, c'est une seule chose. C'est un seul père, une seule mère, même pipe et même tabac. Une seule personne. Donc le Père a dit que nous ne mangeons pas comme les poissons. Nous devons nous aimer les uns et les autres. L'amour qui nous est donné, c'est règlement intérieur royaume. Il y a notre frère qui a chanté une chanson. Il a dit, les enfants de Dieu ne sont pas les vainqueurs. Mais les enfants du royaume sont les vainqueurs. Et il y a les enfants de Dieu et les enfants du royaume. Nous, les enfants du royaume, il faut bosser, il faut travailler, travailler. Comme il a dit, tu boxes, on te boxe, tu boxes, tu tombes, tu te lèves. Mais à la fin, c'est toi la gagnante. C'est ce que le Père veut nous dire qu'avec lui, tout est possible à celui qui croit. Mais pourquoi? Parce que c'est lui qui a l'argent, l'or, le trésor, tout. Donc notre malédiction s'est changée en bénédiction. Pourquoi aujourd'hui nous se levons encore, nous commençons à insulter les autres qui sont méchants? Le méchant, c'est le bien que le Seigneur a changé, le mal qu'il a changé, la malédiction qu'il a changé en bien. Je donne l'exemple de moi-même. Moi, je vais vous dire, première des choses que Dieu m'a donné devant le monde des ténèbres, que je croyais que le monde était les ténèbres. Ce qu'il m'a donné pour me châtier, c'était mon mari. Et je l'ai traité de tous les côtés. Mais un jour, le Seigneur des Seigneurs, dans sa parole, il m'a montré que ma fille, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu me persécutes? Ce sont mes enfants que tu es en train d'agresser par-ci, par-là. Ne me persécute plus. Je suis ton père comme ces enfants-là. Toi aussi, tu es le plus méchant plus que les enfants-là. La parole de Dieu nous regarde. Regardons le message. Je veux que nous commençons d'abord Apocalypse pour comprendre qui nous sommes, nous les enfants de Dieu. Je ne suis pas venu aujourd'hui devant le peuple de Dieu pour caresser le peuple de Dieu. Je suis venu aujourd'hui pour témoigner ce que Dieu est, le Dieu de Tout-Puissant. La terre appartient à Dieu. Donc Satan là, il est le premier fils de mon père. Il est le premier fils et il est devenu le dernier. C'est ça que le Père nous avait dit. C'est lui le premier et le dernier. Seigneur José a dit, je suis le premier et le dernier. Donc ça veut dire quoi? Le méchant que vous êtes là et devant là, derrière là, que le bien, c'est moi. Donc j'ai pris Satan, je l'ai rependu, je l'ai rendu bien. Donc Satan aujourd'hui travaille pour moi. Mes frères, mes soeurs, regardez la parole, voyez la puissance de Dieu avant de parler. Satan aujourd'hui est l'enfant de Dieu. Donc quand vous partez chez Satan là, vous croyez que c'est l'enfant, c'est le diable, c'est Dieu. Ce n'est pas le diable. Donc ce que tu choisis, c'est ce que Dieu te donne. Tu choisis le mal, Dieu te donne le mal. Mais il vous dit de ne pas partir chez le diable. Venez à moi, parce que c'est moi le maître.
C'est moi qui ai créé tout le monde. Mais si vous partez chez le diable, je vous donne le diable plus que comme vous êtes parti chercher. C'est ça, mes frères, mes sœurs. Alors aujourd'hui, l'espérance que j'ai prise dans toute l'étude biblique que je suis depuis des années, que le Père me dit que ma fille, le monde entier est pour moi. Mais chaque personne a suivi son chemin. Il y a le bien et le mal. Je suis le papa de toute la terre entière, le bien et le mal. Celui qui me demande le bal, je donne. Allons chez Matthieu. Moi, je ne parle plus aujourd'hui. Je parle, je dis la parole. Il est écrit. Nous allons aller pas à pas, mes frères. Je veux que nous travaillions ensemble. Et vous voyez la vérité dans la parole. Parce que le Père ne m'a pas donné le pain pour cacher ça dans les chambres. C'est pour partager ce pain que nous mangeons nous tous. Et nous voyons les aveugles avoir la vue. Mais oui. Allons chez Matthieu. Regardons ce que le Père nous dit dans sa parole. Nous sommes les paresseux. Nous ne voulons pas travailler, nous voulons seulement manger, chier et dormir. Et nous commençons à dire que Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, Satan a fait ceci. Nous donnons les éloges à Satan. Et nous laissons notre roi. Donc de vous, je vais demander quelque chose. Posons même, je vais poser des questions pas à pas. Parce qu'aujourd'hui, je suis enragée de tous les problèmes, les choses que j'ai faites devant Dieu. Et j'ai demandé à Dieu tous les jours que, papa, est-ce que tu es vivant? Le Père m'a répondu mes questions un à un. Après, il me demande maintenant que ma fille, est-ce que ce peuple, si c'est toi, tu vas donner 20 sur 20 ou bien 10 sur 10. Si c'est moi, je vais crucifier tout le monde comme je le crucifiais. Tu vois? Mais le Père nous a supportés. S'il t'a supporté toi-même qui fais le mal et tu juges les autres, que eux qui sont les satanes, toi tu es juste. Tu vois? Nous sommes les enfants de Dieu dans notre propre bouche. Nous mangeons et nous vomissons, nous recrachons, nous faisons. Le Père dit que c'est péché. Nous ne sommes pas les juges. Nous sommes les observateurs de la parole. Et que le Père nous apprend la parole et qui dit que mettez le pain au milieu, les gens mangent. C'est ce que Jésus a dit. Donnez grâce. Donc quand il me donne le pain comme ça, je donne grâce. Je dis, Père, que ce pain se multiplie. Mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu est la vérité, la lumière du monde, la lumière de notre vie. La vie, c'est la parole de Dieu. Regardons Matthieu, ce que le Seigneur a dit à sa parole. Le Père a dit que l'encouragement de la prière, mes frères bien-aimés en Christ, l'encouragement, donc l'encouragement de la prière. Matthieu 7, 7. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous allez trouver. Frappez et on ouvrira. On ouvre celui qui frappe. Et celui qui cherche trouve la parole. Donc demandez. Ce matin, ce que je demande à Dieu, je demande à Dieu, par son nom, par la puissance de son Fils bien-aimé, celui qui a ressuscité toute la terre entière, où je croyais que moi j'étais saint et les autres étaient les pécheurs. Les religions. Regardez la parole de Dieu. Regardons la parole de Dieu. Jésus nous a sauvés, nous tous. Cessons la haine. Parce que nous sommes les premières personnes à mettre la haine au milieu des enfants de Dieu.
Nous sommes une seule personne. Aimons les uns et les autres. C'est ce que le Seigneur a dit. Les religions de la terre. Celui qui est le chef, c'est l'Éternel. Jésus est venu pour nous sauver, pour enlever le péché, pour nous réconcilier avec Dieu. Parce que nous étions les enfants de colère. Parce que nos pères l'ont hérité. Il les a sauvés. Il a sauvé nos ancêtres en Égypte. Quand ils sont sortis, pour qu'ils recommencent à remercier Dieu, mais non, ils ont commencé à faire la sorcellerie en plein désert. Il les a augmenté la sorcellerie. Quand vous voulez manger vos enfants, mangez. Quand vous voulez être les chimpanzés, restez chimpanzés. Mais chaque personne, on reconnaîtra par vos fruits. Les fruits que le Seigneur aujourd'hui, les enfants de Dieu, on les reconnaît par leurs fruits. Les enfants du malin, on les reconnaît. Mais aucun enfant est pour le malin. Nous sommes, nous tous, les enfants de Dieu. Chaque personne prendra la responsabilité. Donc aujourd'hui, quand je dis que ma part de chimpanzé ou bien ma part de chien de nuit, ma part de serpent, je donne à Dieu. Le monde entier se lève contre moi pour dire que pourquoi je vais quitter dans la sorcellerie. Et ce n'est plus moi qui combats. C'est le Père qui se lève sur son trône pour dire que cette terre-là, c'est mon époux. C'est la terre que vous voyez, je vous ai laissé dandiner dessus depuis là. C'est moi le chef. Et c'est la vérité. Je demande aujourd'hui que l'esprit de la méchanceté, parce que c'est lui qui détruit la terre entière, l'esprit de la méchanceté est la paix. Que l'amour remplisse sur l'esprit de la méchanceté. Parce qu'aujourd'hui, le Père me dit que c'est son enfant. Donc, l'esprit de la méchanceté, aujourd'hui, est devenu la bénédiction de toute l'humanité. Le méchant, c'est lui le plus bon de la terre. Jésus est le bien. Celui qui suit Jésus, le Père dit que déshabillez-vous de la méchanceté. Mais si celui qui suit Jésus reste dans la méchanceté, ne peut pas voir la paix. Mais toi qui es en train de suivre Jésus, comprends que tu es en train de suivre Jésus pour prendre le méchant, pour le ramener dans la maison de Jésus. Et aujourd'hui, le méchant devient ton enfant. Ton malade n'a pas de maladie. Parce que tu dois le soigner. C'est ce que le Père veut dire. Il dit, donnez-les le pain vous-même. Les paresseux. Vous dites qu'on n'a pas le pain. Voilà le pain qui est devant vous. Donnez le pain aux hommes. Multipliez et donnez. C'est gratuit. Mes frères, mes soeurs, je vais couper ça et je vais commencer pas à pas. Je vais annuler tout ce que vous voyez là. Je vais annuler. Je vais faire vidéo par séquence. Donc, je vais faire comme vous voyez dans les films. Quand on tue quelqu'un, la personne retourne sur le lieu pour faire la même chose. C'est ce que je vais faire. Parce que je vois qu'avec la bouche, on ne comprend pas. Mais je vais faire le film avec les effets au milieu. Quand je fais une place, je vous donne le chapitre. Je dis que le film que je viens de faire là, c'est tel chapitre. Et maintenant, prenez Matthieu peut-être tant. Regardez ce que je viens de faire là. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Et vous voyez les choses. C'est pour moi aujourd'hui. Je veux que tu aies confiance avec ton Dieu. Donc, travailler. Ne regarde, ma part est l'exemple. Papa Jean dit, je vous amène, je vous baptise de l'eau. Mais, c'est pour vous amener à la repentance. Ce n'est pas moi qui va vous amener à la repentance. Je vous baptise de l'eau pour vous amener le chemin de la repentance. Mais il y a quelqu'un qui vient le plus fort pour vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, la parole que je témoigne que la parole est vraie.
Prends ces messages maintenant, mets ça sur ton corps. Tu vois ce que ça va sortir de ton espérance. Parce que mon espérance est pour toi maintenant, ça sera la même chose. Tu vas voir que c'est la même chose. Je suis en train de te dire que l'antibiotique s'y soigne. Ça m'a soigné. Parce que j'étais malade et le Père m'a dit que c'est un seul esprit. Il n'y a pas deux. La sorcellerie qui était sur toi, c'est ça qui est dans sur toute la terre. Tu as dit que tu déposes ta part de sorcellerie. Et le monde entier se lève aujourd'hui pour dire que non, ce que tu es en train de faire est faux. On veut t'assassiner. Et je me lève sur mon trône pour dire que vous mentez. Ma fille revient chez moi. Vous venez nous chercher jusqu'à chez moi. Mais ce n'est pas possible. Hey, hey, mon père assassine tout le monde. Celui qui touche à son enfant. Oh merde. Oh mes frères, mes soeurs. Regardez l'amour de notre Dieu. Quel amour. Quel amour. Si nous écoutons notre Père, nous pouvons rester une seule seconde, mes frères, mes soeurs. Il dit demander. Aujourd'hui, je demande que toute la terre entière, les yeux aveuglés, qui sont aveugles là, que tous vos yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Que toutes vos oreilles s'ouvrent au nom de Jésus. Que le méchant, le Père dit que le serpent mange avec. Et regardez la parole de Dieu. Le méchant devient la paix. Vous êtes témoin de celle qui est en train de vous parler aujourd'hui. Mais voici devant vous. Vous voulez encore croire que le Père vous montre ce qu'il est capable. Il m'a pris, il m'a mis au creusail. Il dit que je ne te montre pas, je vais te mettre là où on fabrique l'or. Je sors maintenant le diamant qui va sortir sur toi et je dépose devant le peuple. Je dis, regardez le diamant de Dieu. Mais voici. Moi qui pleurais. Vraiment, vous savez comment je faisais, comment j'étais. Vraiment, je souffrais. Vous savez ce que j'étais en train de faire. Vraiment, mes frères, la sorcellerie est bonne. Hein? Vraiment, il faut qu'on continue à faire la sorcellerie. Hein? Continuons à faire la sorcellerie. Hein? Vraiment, Dieu nous déteste. Hein? Et eux aussi disent, ouais, ce n'est pas possible. Donc, c'est comme ça que tu as souffert. Mais depuis que je dis que non, ce n'est pas la souffrance, la bénédiction, tout le monde a fui. On dit c'est la sorcellerie. Mais quand j'étais en train de faire la sorcellerie, on dit c'est la bénédiction. Méfiez-vous de Dieu. Il vous a averti beaucoup de fois. Vous ne voulez pas laisser la sorcellerie, mes frères, mes sœurs. Méfions-nous. Parce que Dieu laisse tout le monde à son temps. Mais ce que je me lève aujourd'hui, moi, prisonnier de guerre que vous avez mis dans vos maisons, vous avez pétiné, vous avez coupé la tête, vous avez coupé. Je me lève aujourd'hui devant vous pour vous dire que laissez la sorcellerie. Et celui qui ne va pas laisser ça, le Père va se lever pour lui. Je portais mon sac, c'est moi qui ça pesait sur moi. Aujourd'hui, vous dites que mon sac, je dois toujours continuer à porter. Pour vous, porter pour vous. Même pour moi, je dépose par terre. Je dis, Seigneur, aide-moi. Ça vous dérange? Pourquoi je me déshabille de la sorcellerie? Que Dieu vous pardonne. Mais que je dis que l'esprit de la sorcellerie soit la paix, la joie. Aujourd'hui, j'ai compris que la sorcellerie, c'est le Père qui est le maître de la sorcellerie. Il est le commencement et la fin. Jésus-Christ est venu vaincre la terre entière. Donc mon frère, ma soeur, si tu restes pour faire la sorcellerie, tu crois que tu es toujours en train de faire la sorcellerie en croyant que tu es en train de te moquer de Dieu. Tu es en train de te moquer de toi-même, ma soeur, mon frère. Arrêtons la sorcellerie. Aujourd'hui, je dis au monde entier que je vous en supplie, venons à l'arbre de vie. Mangeons le pain. Venons sur le figuier, notre arbre que le Seigneur nous a donné, le figuier. Venons en bas. Il nous couvre avec ses ailes. Ne restons plus dehors en train de vagabonder, serpents et tout, et consorts, les souris et les chimpanzés et tout et tout. Ça nous sert. Depuis que nous faisons ça, nous sommes toujours pauvres. Et nous voulons mourir dans la pauvreté, avec la sorcellerie qui ne nous sert à rien. Oh, mes frères, que la paix du Christ soit avec vous. Je viens de commencer parce que je viens de sortir de la prison de la terre. Le Père m'a dit que tu es une nouvelle personne.
Je viens de commencer à témoigner mon Dieu. Je dis encore mon Dieu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que celui qui connaît mon Dieu est un grand Dieu. Puissant Dieu. Donc, je viens aujourd'hui vous dire à toute l'humanité que louons, donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Je suis plus venu vous dire aujourd'hui, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Mais aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, comprenez que j'ai déposé la sorcellerie à côté. J'ai pris le bâton que vous avez cru que vous avez pris et cassé. Mon père, c'est lui qui a cassé mon bâton de la vie. Mais je récupère mon bâton aujourd'hui devant vous. Pour vous dire que je ne suis plus dans la sorcellerie. Je suis en Dieu. Et je loue ce Dieu aujourd'hui. Je me glorifie que je l'ai connu. Je parle aujourd'hui comme mon père, celui qui est le maître, celui qui m'a éduqué. Si je vous dis que je ne connais pas celui qui m'a créé, c'est que je vais vous ressembler. Mais je ne vous ressemblerai plus. Aujourd'hui, je ressemblerai à Dieu, le véritable, celui qui m'a créé. Il m'a créé pour que je sois une fille, la princesse de sa princesse. Que je sois une fille merveilleuse, une terre merveilleuse. Et c'est cette terre que j'étais toujours en train de couler les larmes dessus, en train d'insulter Dieu, tout ce qu'il a fait sur la terre. Que Dieu vous pardonne, mes frères, mes sœurs. Restez faire la sorcellerie. Aujourd'hui, le Père m'a dit que regarde-les, chaque personne a pris sa sorcellerie, il l'a mis en main. Et ils disent que ils sont en train de chercher Dieu. Ce que tu as vu là, c'est là. Ils sont en train de chercher Dieu ou bien sont en train de faire la sorcellerie. Vous êtes en train de faire la sorcellerie. Nous sommes en train de faire la sorcellerie. Mais moi, je vous ai dit que ma part, j'ai déposé par terre. Dieu est le véritable. Et je prends Jésus aujourd'hui, c'est lui ma fondation. J'ai mis sur ma terre. Et je vous dis de laisser ma vie tranquille. Parce que celui qui va se lever pour venir me chercher, il va tomber sous mon pouvoir. Même si c'est le jour, même si c'est la nuit. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Arrêtons la sorcellerie. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur ouvre les yeux. Il dit demandez. Et on vous donnera. Demandez tout ce que vous voulez à Dieu. Demandez-lui l'intelligence. Demandez-lui qu'il nous donne. Aujourd'hui, je suis en train de demander à Dieu toute ma prière. Seigneur Père éternel. Il a dit bénissez vos ennemis. Moi, je suis devenu votre ennemi aujourd'hui. Mais je vous dis que vous n'êtes pas mes ennemis. Aujourd'hui, vous êtes mes bien-aimés. Donnez boire de l'eau gratuitement, sans payer. L'eau de vie. Dans le royaume de mon Père. Je ne suis plus aujourd'hui dans la terre de la souffrance. Je suis dans le royaume de mon Père. Il m'a enlevé dans la puissance des ténèbres. Il m'a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, à qui j'ai la réprimandation, le pardon de péché. Il m'a pardonné. Donc l'homme ne va plus me dire aujourd'hui que je suis maudite. Je suis bénie au nom de Jésus. C'est la terre qui est maudite. Aucun terre qui est maudit, c'est les hommes qui sont maudits. Celui qui veut la malédiction, il reste avec sa malédiction. Mais aujourd'hui, j'ai compris que la bénédiction, c'est Jésus. Donc aujourd'hui, mes frères, mes soeurs, la récréation est terminée pour venir commencer à manger la bouche et tout. La parole, je vous ai dit, demandez et vous allez recevoir. Les paresseux parlent beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est en travaillant avec les mains et le monde voit le travail de Dieu. C'est là où on comprend qu'un enfant de Dieu vient de se ressusciter. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il ouvre les yeux, que vraiment vous ayez la force de déposer vos serpents dans le sang de Jésus. Et venir dans la maison, le royaume de votre Père. Il ne nous juge pas. De comprendre que c'est lui le chef. Il est le créateur, le ciel et la terre. Donnons-lui gloire. Il a travaillé. Lui seul, personne ne l'a aidé. Nous sommes ses enfants. Et celui qui ne va pas accepter qu'il est l'enfant de Dieu, il mourra. Ce n'est pas moi qui me dis, c'est lui qui a écrit dans sa parole. Il a dit celui qui n'accepte pas qu'il l'est. Il fait deux choses. Il dit qu'il est un enfant de Dieu et pourtant il est mammouth. Oh, ou tu négliges l'autre, ou tu portes un. Mais si tu veux travailler les deux, c'est là où vous voyez la fin. Regardez depuis que nos mamans font la sorcellerie. Regarde la fin de leur fin, comment ils sont morts. Regarde comment ils vivent avec cette sorcellerie-là.
Et on ne veut pas se déshabiller de ça. Pourquoi? Ça nous sert à quoi? Aujourd'hui, depuis que je suis née, mon père m'a montré que c'est lui, depuis que je suis enfant là, c'est lui qui est à côté de moi et c'est la vérité. S'il n'était pas à côté de moi, je ne devais pas traverser le désert jusqu'à arriver ici en France à pied. C'est lui qui fait ces miracles. Et aujourd'hui, il vous a dit, il dit que la récréation est terminée. Cette terre-là, c'est pour moi. Je suis la fiancée de mon époux aujourd'hui, Jésus. Je suis la fiancée de Jésus. J'attends mon fiancé parce qu'il viendra me chercher l'église. Et aujourd'hui, le monde veut que je cours avec eux. Quand je dis que je ne vais plus courir, on commence à se moquer de moi. Mais il faut vous moquer de vous-même. Quand j'étais en train de pleurer, vous êtes content. Mais vous n'êtes pas content. C'est la malédiction qui dérange la terre. Que Dieu vous pardonne. Qu'il ouvre vos yeux. Que vous venez vers lui. Mais si vous restez dans la malédiction, restez dans la malédiction. J'ai compris aujourd'hui, celui qui souffre, c'est lui le méchant de toute la terre. Je vois quelqu'un en train de souffrir. Je prie Dieu pour qu'il ouvre ses yeux, pour qu'il comprenne que dans notre royaume, il y a la bénédiction. Si tu sors de la bénédiction de ton Père, tu pars chercher les serpents. Tu crois que c'est eux qui vont te donner. Et pourtant, ils sont pour te détruire. La fin de ça, c'est quoi? Pour maltraiter les autres gens. Le Père a dit que c'est la justice qui règne. Aujourd'hui, que la méchanceté, le péché a abondé. Et qu'est-ce qui gagne? La grâce. La grâce surbonde et il règne par la justice. Mais voici, je suis debout à cause de l'Éternel des armées. À cause de mon Père qui m'a créé et que j'ai dit que je me déshabille de la sorcellerie. Et personne ne me traînera plus. Aujourd'hui, l'œil qui m'envoie à la mort, je le perce. Je le perce. Je dis la vérité, je ne suis pas en train de m'amuser. Parce que je ne resterai plus pour souffrir. Et les gens me demandent où est son Dieu, vraiment avec la souffrance. Et les gens commencent à dire, moi qui est en train de dire que je laisse la sorcière, c'est moi qui est devenue sorcière, que le Dieu vous pardonne. Je vous bénis au nom de Jésus. Le Seigneur a dit que méfiez-vous. Vous pouvez parler tout, mais celui qui s'occupe du Saint-Esprit, même dans ce siècle, il ne serait pas pardonné. Même l'autre siècle qui va venir, il ne serait pas pardonné. Le Père a parlé à sa parole. Quand le Saint-Esprit est en train de faire son travail, vous êtes en train de vous gibler en croyant que c'est votre sorcellerie qui est en train de maltraiter l'enfant de Dieu, un enfant de roi. Oh non, ce n'est pas possible. Même vos rois sur la terre, est-ce que vous pouvez toucher un enfant de Dieu? Un enfant de la terre qui est son père est roi, on le touche? Combien de fois le roi de gloire? Le Seigneur Jésus nous a demandé, et tant si méchants que nous sommes, Matthieu, regardez la parole de Dieu, c'est là. Si méchant, vous connaissez donner les bonnes choses à vos enfants, combien de fois le Père des Pères va vous donner le serpent quand vous allez lui demander le serpent?